Cet adolescent-là a été frappé devant ses potes et en bas de chez lui. Ensuite, il a été tabassé dans la voiture et il a été frappé au commissariat. C'est un après-midi, je suis en patrouille avec 3 autres policiers et on est appelé parce que des adolescents ont mis de la musique trop forte sur une enceinte amplifiée. Et un voisin s'est plaint et du coup, nous, on arrive sur place. Donc on demande aux adolescents de couper la musique, ce qu'ils font. Ensuite, on va les contrôler. Ils n'ont pas de pièce d'identité, mais ils n'ont pas de drogue sur eux, etc. Donc, normalement, on part. Normalement, on repart. On a fait cesser l'infraction, c'est la règle policière. Normalement, on part. Il se trouve qu'en fait, 10 minutes plus tard, on va embarquer un adolescent dans la voiture. Cet adolescent-là a été frappé devant ses potes et en bas de chez lui. Ensuite, il a été tabassé dans la voiture et il a été frappé au commissariat. Et l'adolescent n'a jamais, lui, tenté de frapper le policier en question. Mais pourtant, ça a été un déchaînement de violence, puisqu'il s'est fait frapper une dizaine de reprises peut-être. Et le soir, donc du coup après l'intervention, nous, policiers, on va rédiger un procès-verbal d'interpellation, ce qu'on appelle un PVI. Et dans ce procès-verbal d'interpellation, on va absoudre le policier de toute responsabilité. C'est-à-dire qu'à aucun moment il apparaît dans le texte que le policier a frappé ou insulté l'adolescent. Et au contraire, on va charger l'adolescent. C'est un faux en écriture publique et c'est, d'un point de vue légal, considéré comme un crime. C'est passible de 15 ans de prison, donc des assises de 15 ans de prison et d'une amende de 225 000 € d'amende. Et ça, vous le risquez? C'est plus grave que lorsqu'un policier frappe un mineur. Mediapart.